Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 juin 2015. Je suis Sébastien Julien, analyste financier du service d'assistance du FX.com. Voici le bilan de la semaine écoulée. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux principaux événements financiers qui se sont déroulés la semaine dernière et à leurs impacts sur les marchés d'échange et des matières premières. Après la rupture des négociations entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et les chefs d'État européens au lendemain de l'annonce de la tenue d'un référendum le 5 juillet prochain sur les mesures d'austérité, l'euro a fait une incursion en territoire négatif au cours de la séance de vendredi. La paire euro-USD a reculé de 0,34%, soit une baisse de 38 pips pour s'établir à 1,1167 €. La paire euro-USD a été suivie dans son sillage par la paire GBP-USD qui s'est repliée de 0,01%, soit une baisse de 1 pip et un taux de change de 1,5746. La paire USD-CAD a également fini en baisse au cours de la séance de vendredi. La paire a cédé 7 pips et 0,06% pour terminer à 1,2321 CAD pour 1 USD. La paire USD-GPY s'en est mieux sortie. La paire a bondi de 0,18%, gagnant de 2200 pips pour s'établir à 123,85 yens. Le baril de pétrole a fini la semaine en ordre dispersé, toujours sous la barre des $60. Le baril de West Texas Intermediate WTI a perdu 0,12% pour atteindre un cours de 59,63 $. A l'inverse, le baril de Brent était en hausse avant la clôture de séance de vendredi. Le Brent a progressé de 0,09% pour atteindre 63,26 $. Après plusieurs semaines de baisse, l'or a rebondi vendredi. L'once COMEX Gold a gagné 0,12% pour terminer à 11,73,20 $. Le COMEX a été suivi dans son sillage de l'or spot qui a progressé de 0,20% pour atteindre 11,75,52 $ l'once. En prévision de la publication du chiffre NFP la semaine prochaine, le Dow Jones s'est inscrit en hausse à la clôture du marché. L'indice a progressé de 0,31% pour finir à 17 946,68 points. Les autres indices n'ont pas fini la semaine dans la même veine. Le S&P 500 a reculé de 0,28% pour finir à 2101,49 points. Suivi de l'indice Nasdaq qui a reculé de 0,62% pour s'établir à 5080,51 points. Voilà pour le bilan de l'actualité des marchés financiers pour la semaine dernière. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à le lire et que vous prendrez la peine de vous reconnecter demain matin pour le lancement de la nouvelle semaine de trading, afin de découvrir les principaux faits marquants de l'actualité financière. En attendant, ne manquez pas de vous connecter à ufx.com. Votre conseiller attitré sera ravi de répondre à toutes vos questions. Le service d'assistance du FX vous souhaite une semaine pleine de succès sur les marchés.